Faire de la recherche-action, c'est très compliqué. Faire de la recherche-action dans les petites villes, dans les ruralités, on se dit que c'est un défi un peu fou. Mais finalement, il y a une question importante à se poser. La matière grise a-t-elle ses zones blanches ? Question un peu provocante lorsqu'on est à côté de la Tour Eiffel et que l'on sait que l'Île-de-France doit concentrer une bonne moitié de la recherche sur les questions territoriales en France. Mais l'intelligence collective est bien sûr partout. Les acteurs locaux, les responsables politiques connaissent leur ville, connaissent leur sujet. Mais il faut bien reconnaître que les petites villes n'ont pas cette expertise traditionnelle, régulière, que l'on trouve dans les plus grandes agglomérations. Alors on pourrait se dire, il leur faut donc des CAUE, des agences d'urbanisme, des bureaux d'études, probablement. Et c'est peut-être aussi le rôle des métropoles, des départements, des régions, de l'État, que de faire profiter de cette expertise ces petites villes et ces ruralités. Mais il me semble que la recherche-action apporte un plus par rapport aux expertises traditionnelles. On pourrait militer, et je pense qu'il faut le faire aussi, pour que les CAUE, les agences départementales, les agences d'urbanisme, les bureaux d'études s'intéressent plus et mieux à ces petites villes. Mais souvent, cela ne fait pas partie des territoires d'investigation. Les pilotages politiques, les financements ne sont pas toujours là. Et puis surtout, cette expertise a peut-être un peu trop tendance à faire dans le copier-coller et à considérer que finalement un cas en vaut un autre et que faire un PLU ici ou là, ça se ressemble. L'intérêt de la recherche-action, c'est au contraire de valoriser la spécificité des cas étudiés. Alors je parle bien de recherche-action justement parce qu'une recherche académique de manière traditionnelle aurait sans doute trop tendance au contraire à rechercher des résultats universels qui correspondent à des théories. La recherche-action oblige ou favorise un dialogue entre les chercheurs et les acteurs locaux et donc va inévitablement se coltiner avec cette nécessité de produire une compréhension spécifique du cas local pour aller ensuite vers une action publique plus pertinente et plus adaptée à la problématique. Nous avons choisi dans ce programme de privilégier une méthode qu'il va falloir développer en faisant de la comparaison entre cas, c'est justement l'étude de cas. C'est une vision qui s'oppose à des démarches un peu trop englobantes, un peu trop distanciées, et qui va chercher dans le détail des situations, dans les indices qui peuvent être découverts à partir du moment où on laboure le terrain avec les acteurs locaux, qui va rechercher des relations de cause à effet qui pourront être explicatives d'un certain type de processus et pas forcément d'un mécanisme général. Donc l'étude de cas, c'est une manière de faire de la recherche très intéressante et très originale et en même temps, c'est certainement la meilleure manière d'embarquer, si je puis dire, les acteurs locaux, les responsables politiques dans la démarche. Parce que l'étude de cas se fabrique avec eux. Ils sont acteurs agissants, si je puis dire, de la fabrication de l'étude de cas. Et donc, on est vraiment là dans le circuit court, où l'appropriation des résultats de la recherche va se faire véritablement chemin faisant, en même temps que se construit l'analyse du terrain et l'étude de cas. Pour donner chair à cette étude de cas, qui va se dérouler de façon relativement traditionnelle par un premier diagnostic avec les chercheurs, avec des chercheurs qui sont souvent déjà assez investis dans le terrain qu'ils ont proposé, ce qui fait gagner du temps. Ensuite, il y aura un moment un peu de cristallisation, de catalyse, un séminaire qui sera à la fois une manière de faire converger
les résultats de l'étude de cas, où les chercheurs négocieront, si je puis dire, discuteront avec les acteurs locaux et où se formera le consensus autour du récit du cas analysé. Et puis c'est aussi la valorisation de l'étude de cas et les premiers éléments pour produire ce qui sera le passage de l'étude de cas au cas d'école. La montée en généralité de l'étude de cas, c'est ça, c'est en faire des cas d'école, suivant des contextes spécifiques, suivant des modes d'action spécifiques également. L'étude de cas que nous souhaitons développer du point de vue méthodologique pourrait donner le sentiment de ne proposer qu'une série de cas spécifiques. Il ne s'agit pas là de montrer des bonnes pratiques, il s'agit de décortiquer des situations territoriales et des modes d'action. Et souvent, il s'agit d'ailleurs de mettre en relation le comment et le pourquoi. C'est ça aussi l'intérêt de l'étude de cas. Et mettre en relation le comment et le pourquoi, c'est donner à voir des mécanismes, des processus, qui certes sont spécifiques, mais qui sont universels dans leur manière de fabriquer de l'action publique. Et c'est ça qui nous intéresse, à la fois reconnaître l'extrême singularité des contextes, l'extrême singularité des pratiques et des positions des acteurs, reconnaître aussi, j'insiste là-dessus, la spécificité des relations entre la petite ville que l'on étudie et son environnement et son système territorial, proche et lointain, mais c'est aussi ensuite passer sur cette idée du cas d'école qui permet de transmettre facilement une manière de faire, une manière de prendre en considération un contexte et qui peut donc être de l'ordre de l'enseignement généralisable. Les cas proposés sont d'une hétérogénéité folle et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir toutes ces situations sont à la fois confrontées à des mutations structurelles qui touchent l'ensemble des territoires, mais également qui ont, par leur histoire, par les chemins de dépendance de l'action publique, par les stratégies des acteurs, une forte singularité dans la manière d'appréhender ces mutations. Et c'est ce qu'on pourrait appeler des stratégies de transition, finalement. La stratégie locale qui vient s'approprier, appréhender des mutations plus globales. Et de ce point de vue-là, on voit bien l'intérêt de ce travail de recherche-action pour aider les acteurs justement à évaluer, analyser, valoriser, accompagner ces stratégies de transition qui ne seront certainement pas une stratégie unique pour l'ensemble de ces petites villes.